Bonjour, on se retrouve dans mon jardin puisque je n'ai pas encore de garage, malheureusement, pour parler d'un Remington. Donc, puisque je suis fan aussi de poudre noire, je l'ai testé parce que je l'ai acheté à pas cher, 100 € chez mon armurier. Et je l'ai testé ce week-end et en visant ici, je suis ici. Bon, je me suis pas super appliqué, hein. Mais en tout cas, c'est clair et net, je suis en haut à gauche. Et en haut, je sais pourquoi, parce que je tire un peu, enfin pas mal chargé. Et à gauche, je me suis dit que c'était peut-être à cause du canon, qui n'est pas totalement... Merde, je vais pas pouvoir armer. J'ai pas été malin. Qui n'est pas totalement en face. En fait, vous voyez sur les Remington, pour ceux qui ne savent pas, le canon il est vissé ici dans la carcasse. Donc au niveau de la fabrication, si jamais ils se sont arrêtés un tout petit poil avant, on se retrouve avec une mire qui est pas tout à fait en face, quoi. On voit pas très bien. Hop, ça c'est fait. Je sais pas si on voit bien. Mais le canon en fait, on voit peut-être un petit peu mieux ici. Sur les côtés, on s'aperçoit là qu'il n'est pas forcément pile poil. Il n'est pas tout à fait droit, quoi. Donc bon, là après sur la vidéo on le voit peut-être pas bien, mais en fait il dévie un tout petit peu comme ça. Donc est-ce que c'est ça qui a joué sur mon tir? Je sais pas trop. Mais moi je trouve que, enfin moi ça me gêne déjà personnellement, puisque à chaque fois que enfin, quand on le voit pas, mais une fois qu'on le sait, c'est toujours pareil. Une fois qu'on le sait, on voit plus que ça. Donc à chaque fois que je prenais ma visée, je me disais ah, le truc il est sur la gauche. Pas le truc, le guidon, quoi. Donc c'est pas très compliqué sur un Remington. Il suffit tout simplement de chauffer soit la carcasse, soit le canon. Moi je pense que je vais essayer de chauffer le canon puisque la carcasse est en laiton. J'aime autant chauffer le canon parce que le laiton c'est plus fragile. J'ai peur de chauffer le laiton. Et en chauffant, ça va tout simplement aider à libérer le pas de vis. Je vais taper un petit peu avec un morceau de bois, hop, comme ça, pour le décaler de quelques millimètres. Et comme il y a 3 fois rien, enfin voilà quoi, j'espère que je vais y arriver. Si j'y arrive, je testerai du coup comme ça le week-end prochain si mes tirs sont revenus au moins dans l'axe. Ils sont toujours hauts puisque je tire en charge de guerre, donc il faudrait que je vise là en fait, un petit peu en dessous pour les descendre, mais là je vais viser dans le milieu, donc forcément si je fais pareil ils seraient toujours hauts, c'est pas le problème. Le problème c'est qu'ils sont à gauche. Et en fait, même si je me suis pas bien appliqué, je sais que ça vient pas forcément de moi puisque ils sont tous, voilà, ils sont tous là, comme si j'avais visé ici. Et puis que je m'étais pas très bien appliqué, donc voilà, un peu partout, mais comme si j'avais visé ici, quoi. Alors que j'ai bien visé là. Voilà. Donc, si vous avez une carcasse en acier, il n'y a pas besoin de craindre trop, parce que l'acier c'est costaud. Si vous avez une carcasse en laiton comme ça, il faut vraiment y aller doucement, parce que le laiton est beaucoup plus fragile, donc on risque de fendre la carcasse en forçant. Donc évidemment il faut éviter de trop forcer. Moi personnellement je ne l'ai pas acheté très cher, je l'ai acheté 100 €, 115 je crois. Si jamais je le casse, comme j'ai son petit frère, j'ai exactement le même, de la même marque et tout, et de la même année. Donc comme j'ai son petit frère, si jamais je le casse, je peux toujours récupérer le barillet, enfin j'aurai plein de pièces pour 100 €, ça vaut encore à peu près le coup, quoi. Donc c'est pas non plus catastrophique. Maintenant si vous en avez pas d'autres ou si c'est votre seule arme et tout, bon c'est un peu dommage de le casser, quoi.
Donc voilà. Et ben j'allume le chalumeau, je teste. Alors j'ai allumé le chalumeau. Pas trop fort. En fait, pour ceux qui se demandent pourquoi ça aide avec la chaleur, c'est parce que souvent c'est serti alors que c'est encore soit un peu chaud, soit avec une machine en force. Et donc la chaleur, comme elle va dilater un petit peu le laiton, surtout que le laiton, en plus c'est du laiton, à la limite il va se dilater peut-être plus facilement que du métal. Et donc normalement avec la chaleur, il devrait libérer un petit peu le pas de vis. Ouais. Avec une version en acier, on pourrait rentrer un tournevis ici à la place du barillet en fait. On rentrerait un tournevis, puis on forcerait un tout petit peu, tout doucement. Mais avec une version en laiton, j'ai peur que il apprécie pas trop le fait d'avoir un tournevis en force là-dedans. C'est dommage parce qu'il n'y a pas grand chose à gagner. Voilà. Alors, on le voit peut-être pas bien parce que il n'y a vraiment pas grand chose à gagner. Mais là en fait, je crois que j'ai gagné mon petit millimètre parce que j'ai vraiment l'impression quand je me mets en face pour viser que là je suis bien. Enfin j'ai l'impression que je suis bien par rapport à avant, c'était flagrant quand je mettais en cible, je voyais tout de suite que... Alors par contre, mon histoire de juste tapoter ici, ça ne l'a pas fait du tout. Donc j'ai enlevé le barillet. J'ai bien chauffé la carcasse de chaque côté et au-dessus. Et puis j'ai mis ma pince dedans. Comme ça. Et j'ai tapé sur la pince. Pour donner un peu plus de force parce que c'est quand même bien serti. Là il a quasiment refroidi. Je vais le laisser refroidir comme ça à l'air libre. Apparemment je ne l'ai pas abîmé, ça n'a pas gonflé nulle part ni rien. Donc ça doit le faire. Voilà. J'espère en tout cas que j'aurai réglé mon problème. Si j'ai réglé mon problème, ben, je le dirai, bien sûr. Et puis voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Alors merci pour ceux qui vont me dire oui, la qualité de la vidéo pas terrible et tout, on voit pas forcément bien et tout. J'ai fait cette vidéo surtout pour donner la technique. Tiens, il y a du vent ici. Donc là la technique vous l'avez. Hein, donc il faut bien chauffer la carcasse. Ensuite forcer du côté selon le côté que vous avez à faire tourner le canon. Et puis voilà. Ce serait bon à savoir d'ailleurs si quelqu'un le sait. Est-ce que ça peut se faire aussi sur les colts? Je sais pas si les colts c'est vissé ou si c'est mis en force dans l'avant de la carcasse quoi. Donc voilà. En tout cas, si ça a pu aider quelqu'un, tant mieux. Voilà, à plus peut-être pour d'autres vidéos si j'ai d'autres choses à faire. Et en tout cas, si quelqu'un veut des petits conseils sur la poudre noire, si les débutants, les trucs comme ça, savoir quelle pièce, le nom des pièces, des trucs comme ça, on me demande assez souvent au stand, et ben il n'y a pas de problème, vous me le dites et je peux faire des petites vidéos. À plus.